Salut. Donc je vous fais une vidéo sur le thème de la progression. Pour progresser, qu'avant tout, c'est un état d'esprit. C'est de comprendre qui on est vraiment. C'est se poser les bonnes questions. Donc c'est faire une introspection de nous-mêmes. C'est comprendre ce qui ne va pas en nous. Que non pas que nous sommes malades, mais trouver les choses qui nous bloquent. Trouver les symptômes. Pourquoi trouver les symptômes de notre mal-être. Trouver quelque chose qui nous empêche que de progresser. Quand, par exemple, que nous avons qu'un potentiel, qu'est-ce qui nous empêche que d'aller plus haut? C'est dû souvent qu'à des blessures du passé. Des blessures, parce que quand nous avons surmonté des choses, que l'alcoolisme, la rue, un père violent, même si qu'on a surmonté ça, c'est qu'il reste des séquelles. Donc il reste des séquelles. Même si qu'on a surmonté tout ça, il nous reste des séquelles. Parce que là, qu'on s'est battu pour s'en sortir. Mais à quel prix? Ça nous laisse des marques. Ceux qui vous disent j'ai survécu à ça, oui, mais en fait tu es marqué par ça, tu as des séquelles. Toi qu'il faut retirer ces blessures intérieures. Tant qu'on n'aura pas retiré ces blessures, même si tu t'en es sorti financièrement, tu as une copine qui reste des traces, des séquelles qu'il faut retirer. Donc là, ce que je veux dire, c'est que tu as retiré le plus gros du problème, mais tu as encore des blessures intérieures. Tu as des traces. Tu ne peux pas subir des choses aussi violentes dans ta vie sans qu'il y ait des traces. C'est quoi des traces? Ça veut dire quoi? Dans certaines situations, ben là tu vas créer dans certaines situations, ton cerveau va réagir par des automatismes. Par exemple, ouais, je me suis fait tout seul. C'est vrai, moi aussi, je me suis fait tout seul. Mais tu as subi des trucs qui sont tellement traumatisants pour ton esprit que ton esprit va réagir d'une certaine façon. Par rapport à des situations précises, ton cerveau va réagir d'une certaine façon pour se protéger. Il va te dire, mais oui, mais tu as connu ça. Oui, tu as survécu l'enfer, maintenant, non. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il faut remédier à ça. Même si tu t'en es sorti financièrement, que même si tu es millionnaire, tant que tu n'auras pas retiré toutes tes blessures intérieures, tôt ou tard, qu'elles vont revenir dans ta vie t'empoisonner. Tu feras avec, mais tu ne pourras pas monter d'un niveau. C'est-à-dire que tu ne pourras pas monter d'un niveau. Voilà, que progresser. Donc ce qui empêche les gens de progresser, ce sont nos blocages intérieurs, nos blessures intérieures, nos croyances limitantes, ce qui crée des croyances limitantes. Voilà, donc forcément que ta confiance en soi sera touchée. Voilà, donc ton estime aussi sera touchée. Donc si ton estime de soi est touchée, ta confiance en soi aussi sera touchée. Parce que certes, tu as réussi à avancer, mais il reste des séquelles. Il reste des séquelles. Voilà. C'est comme si que tu as une carie dans la dent. Tu as retiré le plus gros, mais tu as encore une partie qui est encore là. Donc tant que tu n'as pas retiré toute la carie et que toutes les impuretés, tu ne pourras pas monter. Parce que ton cerveau va te dire non. Parce que ton cerveau reptilien va te dire non, que depuis à l'époque tu as connu ça. Non, il va t'empêcher. Et souvent, ce qui t'empêche de réussir, c'est ton ego aussi. Ton ego, c'est quoi? C'est des voix qui se nourrissent de ta peur, qui se nourrissent de tes peurs. Il dit non. En gros, pour réussir dans la vie, il te faut des gens qui sont déjà passés par là ou qui connaissent déjà ce que tu as vécu pour pouvoir qu'avancer. Parce que eux, ils vont donner des clés, des outils pour remédier à tout ça, pour retirer toutes ces blessures. Parce que dans la vie, que quand tu n'as pas de clé, tu ne pourras pas monter ton niveau. Que tant que tu auras, dans la vie, j'explique. Donc là, j'en répète, que tant que tu n'auras pas des clés, tu ne pourras pas progresser, tu n'auras pas de progression. Même si tu es un mec qui a surmonté des grosses choses, tant que tu n'auras pas des clés concrètes, des clés, des méthodes, des tips, tu ne pourras pas avoir de progression dans ta vie. Peu importe que tu fasses, peu importe ce que tu fasses, tu auras beau avoir qu'un petit chiffre d'affaires. Si tu veux passer au stade supérieur, tu auras besoin de gens qui sont déjà passés par là et là qui ont déjà surmonté ça. Sinon, tu seras au même niveau, tu seras toujours à ce niveau-là, même tu vas stagner même à force. Peu importe qui on est, peu importe d'où on vient, peu importe notre milieu social, peu importe notre couleur de peau,
Pour progresser, il te faut des gens qui sont plus qualifiés que toi. Ça a toujours été comme ça. Ceux qui te disent le contraire, c'est qu'ils parlent sous le coup de la peur, sous le coup de l'ego. Et c'est des gens qui ont peur de montrer leurs faiblesses aux autres. Voilà. S'ils savent qu'ils ont des faiblesses, mais voilà, ils savent qu'ils ont des faiblesses, et en fait, ils ne veulent pas les montrer. Ils ne veulent pas les montrer aux autres. Donc, pour progresser, forcément, il y a un prix. Il faut mettre ta part de vulnérabilité. Vulnérabilité. Voilà. Vulnérabilité. Voilà. Vulnérabilité, pardon. Excusez-moi, j'ai mal dit à dire. Voilà, vulnérabilité. S'il faut le montrer. Et bien sûr, c'est ouvrir des blessures. Bien sûr qu'un mentor, là, ça va te taper là où ça fait mal, justement. Mais en fait, c'est pour retirer le pu qui est dans ton cœur. Le pu dans tes blessures. C'est en fait que des blessures intérieures, tu le camoufles et là, si tu veux, là, que ça crée du pu. Donc le pu, il faut l'expurger et pour pouvoir avancer. C'est comme si tu as du pu. Et bien, si tu ne retires pas ce pu-là, et ben, tu ne pourras pas avancer. Donc ceux qui disent oui, je me suis fait tout seul, même moi, oui, on se fait tout seul, mais il y a un prix à payer parce qu'on a enduré des choses tellement, des fois traumatisantes, tellement inhumaines, des fois tellement pour se sentir. Donc forcément, tu as des séquelles, forcément ton cerveau a été endommagé et ton cœur aussi. Forcément, tu as des paradis qui sont créés, forcément, tu as des doutes, forcément qu'il y a des choses, forcément que ton ego s'est nourri ça pendant des années pour pouvoir avoir une meilleure vision. Certes, qu'on est sorti, mais ce n'est pas gratuit. Il y a un prix à payer pour tout. C'est pour ça que tous ceux qui disent oui, je demande personne pour réussir, je peux le faire seul, faux. Personne crée un empire tout seul. Personne crée un business tout seul. Personne ne peut réussir vraiment seul. Tu peux vivre, t'en sortir un petit peu, mais si tu veux vraiment vivre pour longtemps, pour créer un business qu'à long terme, tu auras besoin de gens qui sont plus compétents que toi, qui ont vécu des choses comme toi. Tu as un mentor qui va te réveiller, te secouer, te remettre les pieds dans la réalité. Tout simplement. Et ceux qui disent le contraire, comme je me répète, c'est ceux qui parlent par rapport à peur. Par rapport à leur peur, leur ego. C'est des gens, ils savent qu'ils ont des faiblesses, mais qui refusent de les montrer. Parce qu'ils veulent regarder en fait leur image. C'est un problème d'image, ça. Qui veulent montrer leur image parfaite. S'ils tiennent tellement qu'à leur image, ils ont tellement peur de montrer leur faiblesse, parce que pour eux, que montrer leur faiblesse, c'est que t'es un mec faible, c'est que t'es un mec qui n'est pas au niveau, t'es un pauvre type. Non, justement, que quelqu'un de fort, c'est qu'il acceptera de montrer ses faiblesses. Justement, pour devenir quelqu'un de plus grand. C'est ça les vrais mecs forts. Que les mecs forts, ils acceptent de montrer leur vulnérabilité, justement. Ils vont l'accepter parce que, voilà, qu'il n'y a que comme ça tu vas grandir. Et ce n'est pas comme faisant le fier, comme faisant l'égoïste, comme faisant le mec qui a de l'ego. Ça, c'est une faiblesse. Quelqu'un qui refuse de montrer ses faiblesses, qu'une personne, t'as un mentor, c'est quelqu'un qui n'a rien compris. C'est quelqu'un qui a peur et qui pense par la peur, qui est bloqué. Et que tant qu'il pensera comme ça, il ne pourra pas avoir de progression. Parce qu'il n'y aura pas de déclic. Parce qu'un mentor qui est là pour te mettre des déclics dans la gueule, des déclics, et qui te mettre des gifles. C'est ce que je pense, moi. Moi, c'est en train de penser. Quelqu'un de fort, il te montre aussi ses faiblesses, justement. Il va te montrer ses faiblesses. Quand ça ne va pas, il va le dire. Les vrais mecs sont sûrs d'eux qu'ils sont forts. Même si les gens vont te moquer de toi, on s'en fout. L'essentiel, c'est ça la vraie force. C'est vraie force que les mecs forts, les gens forts, c'est quand ça ne va pas, ils te disent voilà. Ils te montrent leur vulnérabilité. Parce qu'ils savent qu'il n'y a que comme ça tu pourras grandir. Et ceux qui te disent qu'on ne te montre pas ses faiblesses, c'est des gens qui ont peur parce qu'ils ont des faiblesses justement et qui ont peur d'en mettre leurs faiblesses et qui ont peur d'être mis à jour, qui ont peur parce qu'ils savent pourquoi, parce qu'ils savent qu'ils ont beaucoup de faiblesses et c'est en fait qu'ils ne veulent pas prendre des claques, ils ne veulent pas se remettre en question tout simplement. Ceux qui font ça pour finir, ce sont des gens qui refusent de se mettre en question, tout simplement, parce que le changement c'est un déclic, c'est pas dans la tête. Tous ceux qui te disent ça, c'est qu'ils veulent rester dans une zone de confort. Oui, mais le problème, tant qu'on ne fait pas, c'est que tu repousseras le problème. Tant que tu ne vas pas affronter cette peur qui te paralyse et qu'elle va revenir tout le temps, qu'elle sera toujours dans ta vie. Et ce qui empêche les gens d'avoir une progression dans leur vie. Mentalement, se débloquer mentalement. Il faut se débloquer. Donc pour se débloquer, oui, c'est pas agréable, ça fait mal. Mais il faut en passer par là. Pour le changement, il y a un prix à payer.
Voilà. Voilà. Il y a un prix à payer. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée ensoleillée. Messieurs, dames, paix sur vous. Peace!